Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour clôturer la 4e semaine du mois de janvier et puis ensuite on fera le bilan du mois. Voilà, je fais une vidéo groupée aujourd'hui et on ne remplira pas les enveloppes parce que je n'ai pas encore reçu mon salaire. Normalement il devrait arriver lundi, donc je vous ferai la vidéo de remplissage du mois et de la première semaine lundi. Voilà. Alors j'en profite aussi pour me présenter rapidement puisqu'il y a eu beaucoup de nouveaux abonnés dernièrement, donc je vous remercie. Merci beaucoup pour vos abonnements et puis vos commentaires qui sont tous très très sympas, très bienveillants, avec des conseils et tout, donc c'est super sympa. Merci, continuez, allez-y, continuez à commenter. Ça me fait toujours plaisir d'interagir, même si je réponds pas tout de suite. Parfois je réponds pas, ça me prend du temps de répondre à tout le monde et j'ai pas forcément le temps, mais quand je peux je le fais. Mais allez, ça me fait plaisir, merci. Donc je me représente rapidement. Donc moi c'est Laetice, j'ai 47 ans, oui je viens d'avoir 47 ans, ça y est. Je suis maman de 3 enfants, mais j'en ai plus qu'une à la maison puisque les 2 grandes ont pris leur envol et vivent leur vie maintenant d'adultes. Voilà, donc j'ai plus qu'une ado à la maison. Et puis je travaille à temps complet. Donc j'ai un salaire, j'ai la pension pour ma fille. Et puis au niveau des revenus, j'ai aussi la prime d'activité pour l'instant. Je ne sais pas si ça durera encore longtemps. On verra. Donc voilà mon topo me concernant. Donc, ce qu'on va faire, on va vider les enveloppes de la semaine, on complétera les défis s'il y a de quoi compléter. Et puis ensuite, on fera le bilan du mois et le bilan des épargnes. Alors, c'est parti. Alors, on va donc faire le point sur nos enveloppes cette semaine. Donc, voilà, au niveau du budget essence, donc je vous avais dit que j'avais explosé. J'ai oublié de compter un aller-retour, ça clairement. Donc sur les 100 € que j'avais, j'ai dépensé 168,78. Ensuite, au niveau des courses, j'ai fait des courses chez Lidl et comme je vous l'ai dit, comme j'ai acheté la machine à pain, j'ai pris de la farine et puis j'ai acheté aussi, j'en avais plus, des petites cuillères à thé. Comme là, il y avait un arrivage, et bien j'en ai profité. Donc sur mon budget course de 70 €, il me reste 7,09 €. Hop, donc on vide. Et dans ces 7,09 €, j'avais un billet de 5. Donc j'ai mis dans mon enveloppe défi. On va le retrouver à la fin. Donc déjà là, c'est bon. J'ai des petites pièces pour mes défis. Donc les courses, c'est fait. Dans l'enveloppe d'hiver, eh bien c'est pareil. Je vous avais dit que normalement, j'aurais pas besoin de toucher quoi que ce soit. Et j'ai été raisonnable. Je n'ai pas pioché dedans. Donc sur les 20 € du mois, il me reste 9,05 €. Donc vous voyez, j'ai fait quand même des belles économies pour ce mois de janvier. Je suis assez contente, même si j'ai explosé le budget essence. J'ai bien économisé sur mes diverses catégories. Donc, quelque part, ça s'équilibre, c'est plutôt bien. Et puis, on va vider mes 2 billets de 5 €. Voilà, les tout premiers de l'année, mes 2 billets 5 €. Donc, certaines d'entre vous m'ont demandé à quoi servaient les défis, enfin, comment ça fonctionnait. Donc, simplement, je vous rappelle, on essaye de garder les billets, c'est ce que j'ai fait, et de ne pas les dépenser pour pouvoir compléter les défis. Et c'est pareil pour les pièces de 2 et 1 €, puisque c'est pour mes défis 2 et 1 €. Après, moi, voilà, comme j'ai un petit budget, je vous rappelle, je ne multiplie pas les défis, ça ne sert à rien, parce que faire trop de défis, on n'arrive pas au bout et ça démotive. Donc, autant faire quelques petits défis, voilà, pour s'amuser, pour voilà, se challenger un petit peu, et puis pouvoir les tenir. Donc c'est pour ça que je m'achète pas de cahier défi ou quoi que ce soit qu'on trouve en ligne. Je sais que certaines de mes copines budgéteuses ont les cahiers, mais parce qu'elles ont des
plus... elles ont un budget qui leur permet de les remplir, soit avec des revenus plus élevés, ou elles sont à 2 revenus, etc. Moi, j'ai un seul revenu, donc je peux pas. Donc, je me limite. Voilà, il faut être raisonnable, il faut faire en fonction de sa situation. Chaque situation est différente. C'est pas la peine de copier sur tout le monde. Si vous faites plein de défis et que vous pouvez pas les compléter, ça sert à rien, ça va vous démotiver. Donc, concentrez-vous sur quelques-uns. Moi, au début, j'avais juste le défi 5 €. Après, je me suis rajouté le défi 2 et 1. Et puis, voilà, après, il y en a certains que j'arrive pas au bout, mais c'est pas grave. Alors, là, j'ai 2 billets de 5. Hop, qui sont mes petits défis ici. Alors, les tout premiers 5 € de l'année. Donc, je vous rappelle, un défi 5 €, moi, ça va pour financer les vacances. Donc, hop. Ici. Je vais le mettre dans la bonne enveloppe, ça serait pas mal. Voilà. Donc, les 5 €, vous voyez, les 2 premiers. C'est parti. Hop, ça, c'est bon. Je vais remettre ici. Et puis, je vais compléter mon défi 2 €. Hop, il est là. Et là, j'ai 3 pièces. 1, 2, 3. Donc, dans ma petite boîte. Donc, ça fait 2, 4, 6 €. Donc, ça fait déjà 16 € en défi. Je vais le noter parce qu'avec ma tête de linotte. Et puis là, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste 10, 12, 14 centimes. Est-ce que je peux mettre? Je crois pas que je puisse les mettre dans le défi d'or. Non. Ah, il me reste peut-être des petites pièces ici. On va regarder. Vous savez, comme je vous dis qu'à chaque fois, je mets là-dedans. Ben oui, 14. Ah, je vais peut-être pouvoir compléter avec ma petite ferraille. 14, il manque 6 centimes pour faire les 20 ici. 2, 4. C'est juste. Et bien voilà. Hop. Regardez. Ça se détache tout ça. Hop. Alors, et 20 centimes dans mon défi d'or qui se trouve ici. Voilà. Le défi météo, cette semaine, je ne l'ai pas complété, j'avais pas assez de monnaie. Et je gardais mes pièces de 2 € justement pour mes défis, donc c'est pas grave. On verra sur le mois de février. Bonjour le chat. Donc, je vais noter, je vais hop, ici. Donc, j'avais dit 10, 16, 16 €, 20 dans mes défis. Donc, on va les noter là. Donc, en monnaie, j'ai plus rien. Et puis, j'ai mon épargne. Regardez. Hop, on va sortir donc la boîte mensuelle. Et dans mes enveloppes du mois, tous les billets que j'ai gardés, que j'ai pu économiser ce mois-ci. Je suis hallucinée. Je crois que j'ai jamais... Non, mais en fait, je n'ai jamais autant économisé. Malgré l'inflation et tout, je trouve que je m'en sors super bien. Je suis fière de moi, il faut le dire aussi, quand on est content de soi. Donc, j'ai pu épargner, enfin économiser, parce que c'est des économies, 80 €. Et dedans, il y a des 10 € d'argent de poche de ma fille, parce que pour la deuxième quinzaine, elle n'a pas eu ses 10 €, puisque les notes n'étaient pas folichonnes. Voilà. Vu que la moyenne a baissé, si la moyenne baisse, eh bien, elle n'a pas les 10 €. Donc, j'ai 80 €, donc je les ai notés ici. Ce qui nous fait 96 € 20. Pas mal. Pas mal. Voilà. Alors, ça, c'est fait. J'ai vidé mes enveloppes. J'ai fait mes défis. Eh bien, on va faire le bilan du mois de janvier. On va compléter donc mes 80 €. Alors,
j'ai dit que je mettais déjà, je vais mettre 10 € dans l'enveloppe Amazon. Parce que j'ai encore rien mis. Alors, où c'est qu'elle est? Amazon, voilà. Donc on va mettre déjà 10 €, c'est pas celui-ci. Mon enveloppe. Évidemment, elle va être tout au fond. Non, c'est que je l'ai mise. Eh bien, c'est parce que j'en ai pas fait, tête de linotte. Bon, il va falloir que je refasse une enveloppe. J'étais persuadée d'en avoir fait une. C'est pas grave, on va prendre celle-ci. C'était mon enveloppe Québec et on mettra Amazon dedans. Voilà. Donc ça, faut que je change, mais je vais mettre une étiquette. Je vais déjà barrer, je vais mettre ça comme ça parce que je vais plus me souvenir ce que c'est. Et puis j'en ferai une. Donc voilà, Amazon c'est bon. Je vais noter derrière. Donc en janvier, plus 10, et ce qui nous fait 10. Ensuite, j'ai dit que j'allais remplir les week-ends et les vacances parce qu'on a prévu de partir en week-end au mois de mai avec mes filles. Donc si on veut partir, il faut compléter. Alors, ça doit être par là au fond. Donc j'ai dit 30 € qui vont aller dans les week-ends. Voilà, il ne me restera plus qu'une et on sera pratiquement à ce qu'on a besoin. Hop. Janvier, plus 30, ce qui nous fait 290. Alors, les week-ends, ils sont où? Hop, et j'ai dit vacances d'été aussi, sinon je la sors en même temps. Donc, les week-ends, hop. Donc, il n'y a plus rien dans l'enveloppe parce que je vous avais dit, hein, là, à la fin de l'année, j'avais tout déposé sur le livret. Et puis, 40 € pour les vacances. Donc, une case, c'est 20. On va faire 2 cases. On change de couleur. Hein. C'est pas grave. Ils sont pas super, hein, ces marqueurs. Je les ai achetés chez Action. Et certaines couleurs déteignent. Elles ont du mal à sécher. Voilà pour le passage. Je sais pas si vous avez les mêmes. Mais moi, je les trouve pas super. Alors, janvier, plus 40. Ce qui nous fait 770. Hop, on ferme ça. Et là, pareil, hein, j'avais tout vidé. Parce que j'aime pas avoir des grosses sommes à la maison, on sait jamais. Voilà, ça c'est fait. J'ai rempli les épargnes. Maintenant, on va faire le bilan du mois. Je vais vous montrer tout ça. Le bilan du mois de janvier. Au niveau des revenus, rien de particulier, c'est ce qui était prévu, pas de mauvaise surprise ni de bonne surprise. Voilà. Le découvert, je vous rappelle, j'avais un découvert de 30 €. Ici, au niveau des dépenses fixes, ah oui, au niveau de la cantine, ils ont prélevé un peu moins, puisque c'est vrai qu'il y avait les vacances au mois de décembre, mais bon, je préfère toujours mettre le maximum, comme ça, j'ai pas de mauvaise surprise. Et puis le reste, c'est bon, c'est ce qui était prévu. Ah si, juste ce téléphone d'un dépassement de 2 € parce que j'ai appelé des numéros spéciaux. Voilà. Après,
Donc sur le virement, sur le LEP, bon, j'ai bien fait mon virement de 50 €. Voilà. Bah, le carburant, comme je vous l'avais dit, hein, un dépassement, 168 au lieu de 100 €. Alors, au niveau des courses, vous voyez, hein, j'ai fait de belles économies sur mes enveloppes. Donc, sur un budget de 280 €, j'ai dépensé 186. L'argent de poche, ben, que 10 €. Sur l'enveloppe d'hiver, 20 €, j'ai dépensé 10 €. Et sur l'enveloppe loisir, j'ai dépensé que 17. Donc, ce qui nous fait quand même de belles économies. Je suis assez bluffée sur le mois de janvier. Je pensais pas. Je vous le redis, hein, en général, moi, le mois de janvier, habituellement, c'est un mois catastrophe. Mais là, j'ai économisé. Et surtout, je suis surprise d'avoir réussi à économiser sur mes courses, hein, parce que avec tous les prix qui augmentent, mais bon, c'est plutôt bien. Ça veut dire que je commence à avoir un bon roulement avec mes menus, hein, parce que vous savez que je fais mes menus à l'avance et je fais ma liste de courses et je n'achète que ce qui est nécessaire à mes menus. Et avant, je regarde mes placards, le congèle, le frigo. S'il reste des choses, je ne rachète pas. Donc, je fais vraiment à l'essentiel. Et de toute façon, je n'ai pas de place pour stocker. J'ai un tout petit appartement, j'ai pas assez de place pour mettre un congélateur ou avoir plus de placards pour stocker. Donc ça aussi c'est un peu pénible parce que je voudrais pouvoir faire un peu de stock, par exemple de conserves ou de pâtes. Hein. Et bah, j'ai pas la possibilité, sinon il y en aurait partout, ça serait le bazar et je supporte pas. Donc bah voilà. Bref. Donc, je vous rappelle qu'en épargne au début du mois, donc j'avais bien mis 40 € pour le train, les 20 € pour Noël, 10 € pour les anniversaires, 10 € pour les vêtements pour chacune de nous. Et donc ce mois-ci, j'ai pu, grâce à mes économies, mettre 10 € pour Amazon, 30 € pour les week-ends et 40 € pour les vacances. J'ai eu de l'argent pour Noël et pour mon anniversaire. Donc, j'ai pu mettre 50 € dans les week-ends, 200 € dans l'IMO. J'ai eu les intérêts de mon LEP à la fin, en début janvier. Donc, j'ai mis à nouveau 100 € pour l'immobilier et 10 € pour la taxe d'ordure. Voilà, donc un beau mois de janvier quand même. Et je vais vous montrer du coup les épargnes. On fasse le point sur les épargnes. Donc, au niveau du fonds d'urgence, comme vous l'avez vu, j'ai investi dans une machine à pain. Je pense qu'il va me permettre de faire encore de plus belles économies pour cette année. Donc, sur mon fonds d'urgence, là, actuellement, à fin janvier, j'ai 740 € dessus. Sachant qu'il faut que je sois à 280. Mais bon, là, j'ai fait l'investissement, c'était nécessaire. Aucun regret. On ne va pas revenir dessus. Pour le train, pour l'année prochaine, il me faut un budget de 480 €. Là, je suis à 40 €, hein, on débute l'année, forcément. Dans mon enveloppe cadeau, repas de Noël, il me faut 260 € pour le mois fin octobre. Parce que je commence mes cadeaux en novembre. J'ai 20 €. Pour les anniversaires, donc ça c'est les anniversaires pour 2024, j'ai 10 €. Hop, voilà. La taxe d'ordure qui est prélevée au mois de décembre, hein, j'avais cru que c'était en janvier, donc non, en fait c'est au mois de décembre. Alors, comme j'ai eu les intérêts, ce que je viens de vous dire, les intérêts du LEP, dessus j'ai mis 10 € pour la taxe d'ordure. Dans mon enveloppe santé, on est toujours à 220. Il me manque 20 pour atteindre les 240. Mais bon, là, il n'y a pas dans les mois à venir, il n'y a pas de frais de santé particuliers à prévoir, puisqu'on est déjà allé chez le dentiste. J'ai déjà changé mes lunettes. Le prochain rendez-vous pour le dentiste, c'est à la rentrée. Donc, j'ai encore le temps. Et puis, de toute façon, c'est pris en charge. Mais bon, c'est toujours ma petite enveloppe de secours au cas où. Et puis, pour la parapharmacie, je vous rappelle. Donc ça, c'est pas une priorité de la compléter pour l'instant. Voilà, donc ça reste comme ça. Donc Amazon Prime, hein, qu'on vient de remplir. Donc j'ai 10 €. Les vêtements pour ma fille. Donc j'avais mis 10 € au mois de janvier, mais je les ai repris pour un achat
oui, pour lui faire un achat. Donc, il me reste 20 € dessus. Bah oui, parce que j'avais pris, je me rappelle, les... Je suis en train de me demander ce que c'était. Mais oui, les sweats chez Lidl. Voilà. Donc, 10 € ici. Et bah, pareil pour moi, sweat de chez Lidl. Donc, il reste 30 €. Au niveau des week-ends, ben, je suis plutôt contente. On est à 290. Pour les vacances, eh bien, on est à 770. Et pour mon projet immobilier, regardez mes petites maisons qui se construisent petit à petit. Je suis vite contente. Donc, les intérêts du LEP, 100 €. Donc, j'ai mis dessus. Et ce que j'avais eu pour Noël anniversaire, ça va dessus aussi. Donc, je suis à 800 € pour mon projet IMO. Je vous l'avais dit que ça, je le complétais. Voilà, quand j'avais avec les intérêts, si j'avais des primes. Enfin, dès que j'ai 100 €, ça va dans le projet IMO. Voilà. Donc voilà pour ce mois de janvier, je suis plutôt contente, enfin je suis même très très contente, je suis assez surprise, comme quoi la méthode fonctionne. Maintenant j'ai vraiment trouvé mon rythme de croisière, ça roule, bon à part pour l'histoire de l'essence ou parce que je me suis foirée, c'est pas grave, mais sinon au niveau roulement, organisation des repas, etc., même utilisation de mon enveloppe d'hiver, loisirs, etc., ça roule super bien. Je fais aucun extra et je suis super contente. Voilà. C'est vrai que bah, je me serre la ceinture, mais de toute façon, j'ai pas le choix. Hein. Si on veut pouvoir remplir les objectifs, il faut se serrer la ceinture. Après, je suis pas quelqu'un... je suis plus écureuil que cigale. Ça a toujours été comme ça depuis toute petite. Même quand j'avais de l'argent, ça allait directement dans la tirelire. Et s'il fallait sortir une pièce, voilà, ça piquait. Donc, c'est plutôt dans mon tempérament d'être économe et de faire attention. Je suis pas dépensière. À part, voilà, de temps en temps, bah, je suis un peu comme tout le monde. J'ai des coups de mou où j'ai une pulsion d'acheter. Mais là, depuis que je fais la méthode des enveloppes, c'est complètement passé parce que c'est vrai que bah, je visualise mieux mes objectifs. Et c'est tellement un plaisir de voir les épargnes augmenter, et ben, qu'on réfléchit beaucoup plus avant de dépenser. Voilà. Bon, vous voyez, comme je suis tête de linotte, j'ai complètement oublié de vous montrer mes économies du mois. Alors, au niveau des épargnes, j'ai pu épargner 220 €. Au niveau des défis, j'ai complété pour 35,10 €. En tout, ce mois-ci, pour le mois de janvier, j'ai pu épargner et économiser 255,21 €. Voilà, donc 255 €, donc ce qui pour un mois de janvier est quand même extraordinaire. Et je suis super contente de moi. J'espère que ça va continuer comme ça jusqu'à la fin de l'année. Bon, et bien sur ce, je vais vous laisser. Je vous dis à lundi pour faire le remplissage pour le mois de février. Je vous fais de très gros bisous et je vous souhaite un bon week-end. Et merci encore pour vos abonnements. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. C'est gratuit, ça me fait plaisir. Et voilà. Allez, bon week-end et à bientôt. Bye bye.